Bonjour mes chers amis. Eh bien, il faut se renforcer de toutes les façons. Il n'y a pas le choix. Et se renforcer avec une idée qui est vraiment géniale. C'est qu'il est écrit dans la Maseret Sanhedrin, dans la Gemara, que Rabbi Yochanan, Oula et Rabba, ce sont trois grands rabbins de l'époque des Tanaïm, ceux qui ont écrit la Gemara. Ils se sont réunis et ils ont parlé de l'époque où viendrait Mashiach. C'est tout le monde qui a envie d'être là quand Mashiach va venir, Nahon, qui n'aurait pas envie de voir cette révélation. Eh bien, très extraordinairement, Rabbi Yochanan a dit non, je suis... non, non, je voudrais pas être là parce que c'est trop dur. Voilà, ça serait une période qui sera tellement dure à Nemevater. Je suis Morel, je préfère ne pas être là et ne pas voir ma fille revenir, mais surtout ne pas supporter les souffrances qui seront là, qu'on devra supporter avant que ma chère ne vienne. Donc vous voyez, autour de nous, il n'y a pas de tzadikim, hein. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, je ne sais même pas quand est-ce qu'il y en avait. Eh ben, peut-être le dernier, c'était Rabbi Nachman. C'est vrai qu'il y a eu des grands chachamim et dans les pays orientaux et même dans l'Europe de l'Est et tout. Mais comme avant, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et surtout maintenant, depuis des dizaines d'années, enfin, au moins depuis 150 ans, il n'y a pas. On est tout seul. Voilà, on est tout seul. On vit en plus des trucs qui sont complètement dingues, qui sont au-delà de l'entendement, au-delà du raisonnement. Et il faut faire avec. En plus, on est des halachim. On est la dernière génération, je suppose, j'espère, avant Mashiach. Donc on est fatigué. Si on est là encore, c'est parce que on n'a pas encore arrangé nos actions. Pourquoi on revient à chaque fois dans ce monde? C'est parce qu'on vient pour un tikkun, on vient pour une réparation. Et si on vient là pour une réparation, bah, c'est parce que on est cassé. On vient cassé et on doit ressortir d'ici bien, normal, reconstruit, avec because tout ce qu'on a fait dans les incarnations précédentes. Donc, il y en a un dans le monde qui est prêt à nous réparer, c'est Rabbi Nachman. Donc, il vaut mieux y arriver au plus vite parce qu'on aura toutes les chances de notre côté de pouvoir réparer tout ce qu'on a abîmé, ça c'est sûr. Donc, on a un grand mérite en même temps parce qu'on a accepté de venir. On a accepté, on nous a demandé. C'est pas qu'on nous oblige. On nous demande si on est d'accord de vivre tout ce qu'on va vivre avant de descendre. On ne pourra pas dire c'est quoi ça et tout. Non, c'est pas juste. Oui, c'est juste. Parce qu'on nous a demandé là-haut. Et comme là-haut, on avait du da'at, on avait la conscience, la lucidité, on va dire. On va dire que la da'at, c'est la lucidité. Alors, on a vu qu'est-ce qu'on allait gagner en passant par ces épreuves, on va dire. Il faut savoir que de toutes les façons, toute épreuve qu'il puisse y avoir dans ce monde, qui puisse effacer nos péchés, bah, ça sera toujours moins pire que le Guéhinnom. Parce que normalement, on doit passer, tout le monde doit passer par le Guéhinnom pour se purifier de toutes les fautes qu'on a fait, évidemment. Et le Guéhinnom, c'est pas une partie de plaisir. C'est-à-dire que si on appelle ce monde de Guéhinnom, ben, c'est bien gentil. Comme le Guéhinnom par rapport au vrai Guéhinnom. Une fois, il y avait tout un bateau qui est arrivé de l'Europe de l'Est hein, avec, avec un des Talmudim du Gaon de Vilna. Et il y avait là-bas, dans ce bateau, il y avait l'arrière-grand-père de Rav Freshin. C'était un grand breslaveur de Mahacharim. Et donc les gens ils venaient en Eretz Israël vraiment avec beaucoup de Messirut Nefesh, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Donc il y avait tout un bateau qui est arrivé, et quand il y avait un bateau qui arrivait, ça veut dire que les gens, ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient, et ils venaient avec de l'argent.
Donc, il y avait des bandes de brigands qui les arrêtaient parfois et qui les pillaient. Et quand ils sont arrivés, ben, il y a une bande de brigands qui sont tombés sur eux et qui ont commencé à tout leur prendre. Enfin, valait mieux ça que perdre la vie. Mais c'était dur, comment ils allaient faire pour vivre et tout. Alors, il y avait là-bas ce grand-père de Rafraîchine, et il a reconnu que le chef des brigands était un juif. Alors, il a dit, pourquoi tu fais ça et tout. Il lui dit, ben, parce que voilà, ça me plaît, quoi. Ça me fait gagner de l'argent, j'ai de la puissance et tout le reste, quoi. Et il lui dit, mais tu te sens bien avec ça? T'as pas de problème de faire souffrir des gens comme ça et tout? Alors là, tu as commencé à regretter un petit peu et tout ça. Il lui dit, écoute, si tu me fais faire tchouva en 3 secondes, bah, je te promets que je fais tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le rafraîchine? Il avait un petit mouchoir rouge dans sa poche et il lui a passé comme ça devant les yeux. Et dès qu'il lui a passé devant les yeux, le bonhomme, il est tombé, il a commencé à pleurer et à faire vidouille, à raconter toutes les fautes qu'il avait faites dans ce monde et tous les gens qu'il avait tués, tous les gens qu'il avait pillés, qui faisaient tchouva, qui voulaient absolument faire tchouva et tout ça. Et il a dit, écoute, voilà, non seulement je vais faire tchouva, mais je vais vous entretenir, tous ceux qui sont là, je vais vous donner de l'argent, je vais vous acheter des maisons, enfin tout, voilà, c'est ça ma tchouva. Et qu'est-ce qui s'était passé en fait? Ben, le Rav, qui était un mec au bal, il lui a montré le Gehinnom pendant 2 secondes. C'était suffisant. C'était suffisant pour qu'il fasse teshuva. Alors, nous, on n'a pas le mouchoir rouge là, et puis on ne sait pas de quoi ça a l'air, mais on peut imaginer. On a au moins cette imagination dont parle Rabbi Nachman qui est tellement monstrueuse qu'elle nous serve dans le bien aussi. Elle est monstrueuse dans le sens où il a dit que c'est le Yetzirara, le Koach HaMedame. C'est l'imagination, enfin, à son époque, quand il a dit ça, Rabbi Nachman, il y a 250 ans, les gens ils ont dit, mais de quoi il parle? Mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Et en fait, il parlait de notre génération où on est entièrement les pieds dedans. C'est-à-dire, c'est l'illusion totale, c'est le virtuel. Voilà, toujours est-il que cette imagination, on peut s'en servir dans le bon sens. Dans le bon sens, par exemple, dans ce cas-là, c'est, voilà, on est dans son lit, on ferme les yeux et on imagine qu'on est arrivé à la fin de notre vie, Rabbi Shalom, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, et qu'on monte là-haut et qu'on nous juge et que, bah, on nous dit, bah, écoute, t'es obligé de passer par le Gehinnom parce que t'as fait tel et tel et tel avéra. On imagine qu'on est dans le Gehinnom. Et il y a des gens qui étaient là-bas, hein. En fait, il y a vraiment des gens qui ont eu des morts cliniques et qui ont vu. J'avais été à un cours à Jérusalem d'une femme Trassida de Solot Aaron qui racontait vraiment en tremblant, bien que ça faisait 18 ans qu'elle avait vécu cette expérience de mort. Elle a raconté qu'elle est montée dans le tribunal céleste et que on l'avait jugée pour aller dans le Gehinnom. Donc elle n'était pas vraiment dans le Gehinnom, elle était en dehors du Gehinnom, mais c'était terrible, terrible. Et jusqu'à présent, elle en tremblait de tous ses membres. C'est-à-dire, elle parlait comme si elle voyait tout ça, comme si c'était horrible. Elle disait, j'entendais les bêtes féroces, des lions, des léopards qui se jetaient sur les femmes qui n'étaient pas pudiques et qui les dévoraient, qui les déchiraient. Et elle entendait leurs cris, c'était très très dur. Elle racontait un petit peu tout ce qu'il y avait là-bas et surtout ce qui m'a touchée, c'est que elle disait combien Kadosh Baruch Hu, il hurle de douleur du matin au soir, du soir au matin sur la destruction du Beth Amikdash. Donc faut pas croire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là-haut et puis il juge et il dit bon alors vous vous avez fauté donc vous allez mourir par par balle ou par le feu ou par ci ou par ça. Non, Hachem il a Betzarat Amlotsar. Hachem il a de la peine énormément, énormément. Donc
Quand on s'associe à sa peine, à Hatzot, on calme la Shrina. Alors, je disais maintenant, on peut imaginer, sans avoir à passer par tout ça, une mort virtuelle et se dire, ouais, je suis dans le Gehinnom et je vois ces bêtes féroces se jeter sur moi, Rabbi Shalom, où je me vois rentrer dans le feu du Gehinnom et brûler, n'en plus pouvoir, déchirer, démanteler, et oh, jusqu'à ce que mon esprit ne puisse plus porter cette idée. Et vraiment, j'en peux plus. Je dis, attendez, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Et je veux redescendre dans ce monde. Je veux arranger mes actions. Je veux faire des chouvas et tout. Rien qu'ayez pitié de moi. Et alors, on entend que dans le tribunal céleste, on dit, bon, ok, on va lui donner une chance. Et on ouvre les yeux, on se dit, oh, je suis là encore. Hachem. Oh, je suis là. Allez, allez. Maintenant, je vais faire tout chemin, Béhémet. Je sais pas combien de temps j'ai à vivre dans ce monde, mais je vais faire des mises, je vais faire la volonté d'Hachem, je vais être mieux. De toute façon, qu'est-ce que c'est l'état à vote, les passions, ça dure quelques dizaines de minutes, quelques minutes, et puis après ça s'envole. Après, il reste imprimé dans notre neshama, dans nos os même, des trucs qui sont très très difficiles à s'effacer. Voilà, on a du mérite d'être là, nous, cette génération de Khalashim, cette génération de gens qui sont fatigués de toutes les réincarnations. Autant se tenir à carreau et autant être bien. De toute façon, c'est beaucoup plus agréable de se sentir bien dans sa peau que le contraire. Alors qu'est-ce que ça coûte? Des bonnes actions, des bonnes pensées, des bonnes intentions qu'on t'ont pris, des remerciements à Hachem. Venir à Oman, c'est pas terrible, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'efforts. Ok, c'est plus long qu'auparavant, mais le jeu en vaut la chandelle. Vraiment, c'est une réparation. Il n'y a personne au monde qui est capable de nous réparer. Il n'y a que Rabbi Nachman, il a promis. Alors pourquoi ne pas profiter? Vraiment, c'est là, dans ce monde. C'est là, c'est pas virtuel. C'est vraiment là, dans ce monde. Et quand on vient à Oman, chez Rabbi Nachman, c'est pas qu'on vient devant un tombeau, on vient devant Rabbi Nachman, il est là, on le sent, et après, on est tout le temps accompagné par lui. Alors, Baruch Hashem, merci Hashem qu'on est dans ce monde, et qu'on veut avancer, qu'on veut faire Teshuvah, bien que ça soit très très difficile dans cette génération. Comme Rabbi Nachman, il a dit, avec peu de choses, on pourra avoir la madriga de Rabbi Akiva. Ben oui, aujourd'hui, avec peu de choses, on peut avoir une très très grande madriga, donc c'est une possibilité qui nous est faite cadeau. Vraiment, en profiter. C'est comme si on nous a ouvert la porte des trésors du roi et qu'on nous dit, allez, prenez, prenez, allez, tout le temps que vous êtes là, prenez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme ça en train de regarder ou bien on va aller regarder les peintures qu'il y a sur les murs ou écouter la musique qu'il y a dans le palais du roi parce que c'est beau. Non, on va rentrer dans la chambre des trésors et on va prendre, 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 prendre. C'est un mérite, c'est un très grand mérite qu'on a, nous, d'être là aujourd'hui et de pouvoir se comporter selon la volonté d'Akash Baruch Hu. Chaque action, chaque pensée, chaque fila qu'on va faire, ça a une répercussion et ça a une valeur comme jamais au monde. Parce qu'il n'y a aucun des tzadikim qui a voulu descendre dans cette génération. Donc nous, on a accepté. On a accepté. Les plus grands tzadikim n'ont pas voulu. Regardez Rabbi Hanan, il a dit non, moi je veux pas. Je veux pas voir ma chire, c'est pas grave. Et nous, on est là. Donc, Baruch Hashem. Qu'on continue. Bonne journée.